25 gazelles oryx distribuées entre 4 fermes. Révélation sur un partage au sommet de l'État. Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement, n'était en réalité que l'arbre qui cachait la forêt. N'eût été la mort de quelques têtes, le transfert allait se passer comme lettre à la poste. Le nombre de gazelles oryx déportées de la réserve de Ranérou était bien supérieur à celui révélé par la presse. 25 au total dispatchés entre 4 fermes privées. Ali Ngouille, le ministre de l'Intérieur, et Mansour Faye et 2 autres ministres ont bénéficié du même quota que le ministre de l'Environnement. Dans sa parution de ce vendredi 17 juillet, Critique qui donne l'exclusivité de cette information signale que l'opération de convoyage s'est déroulée le 5 mai dernier, sous la supervision de la direction des parcs nationaux. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur s'est personnellement déplacé dans sa ferme dénommée Kilim pour assister à l'arrivée des gazelles. La fin justifie-t-elle les moyens pour que la DPN charcute les réserves nationaux au profit de quelques nantis? Comme annoncé par le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille, le PDG de la Sedima, M. Babacar Ngom, s'est rendu à Ndingler ce vendredi pour rencontrer les paysans avec qui il est à couteau tiré. En présence des autorités administratives et locales, Babacar Ngom a proposé aux paysans de les laisser cultiver sur les terres litigieuses cette année. En aucun moment, il n'a parlé de restitution, mais plutôt d'un prêt, d'autant qu'il devait ainsi récupérer les terres l'année prochaine. D'après ce qu'il a expliqué, très déterminés, les paysans ont rejeté formellement cette proposition. Après l'affaire des terres de Ndingler, Djilar et la polémique sur la corniche ouest, un autre scandale foncier est signalé à Hans Bernard. L'État a vendu 3 hectares à une société sud-africaine pour l'érection d'un hôtel de 5 voire 7 étoiles. D'après les informations du journal, le site a été déclassé par décret présidentiel numéro 2017-525 du 10 avril 2017. Après avoir permis aux élèves de classe de CM2, 3e et de terminale de reprendre les cours pour les examens de fin d'année, l'État du Sénégal a défini de nouvelles modalités pour les apprenants en classe intermédiaire. Désormais, les élèves en classe de CI, CP, C1, C2 et C1 n'ont besoin que d'une moyenne d'au moins 4,5 sur 10 pour passer en classe supérieure. Pour ceux du moyen et secondaire, il leur faut au minimum une moyenne de 9 sur 10. Le ministre de l'Éducation a indiqué que les élèves des classes de CM2 n'ayant pas réussi au examen sont proposés au redoublement intra-étape. Aucun élève ne doit être exclu pour insuffisance de résultats. Les élèves en primaire dont la moyenne est comprise entre 4 et 4,49 et ceux du secondaire dont la moyenne est comprise entre 8 et 8,99 sur 10 ont la possibilité de faire une réclamation auprès du directeur d'école ou chef d'établissement. La période des réclamations est fixée du 31 juillet au 15 septembre 2020, avant les tests qui sont prévus le 6 novembre.